Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne du blog Mes Investissements. Alors aujourd'hui, je vais reprendre un vieil article du blog qui est daté de 2014, donc je pense qu'il est perdu au fond du blog et pas grand monde l'a vu, c'est pour en faire profiter un peu les abonnés de la chaîne YouTube. Excusez-moi s'il y a quelques anciens lecteurs du blog qui regardent cette vidéo et qui les connaissent. Cette vidéo, elle est au sujet du lien entre argent et bonheur. Puisque moi j'aime bien sur le blog un peu, on investit, etc. Mais parfois qu'on fasse des pauses un peu plus philosophiques pour se demander à quoi ça sert. Et donc il y a une maxime qui dit « l'argent ne fait pas le bonheur ». Donc si c'est vrai, pourquoi on investit? Et puis, est-ce que c'est vraiment vrai? Alors, pour faire cet article dont s'inspire la vidéo, je suis parti d'un livre et de vraies recherches scientifiques. Donc le livre il s'appelle Happy Money, The New Science of Smarter Spending. Désolé pour l'accent en anglais, j'ai toujours eu un accent pourri. Ça ne changera pas aujourd'hui. Et donc, les auteurs, ils cherchent finalement, plutôt que de dire est-ce que l'argent fait le bonheur ou l'argent ne fait pas le bonheur, ils cherchent de façon scientifique ce qui est prouvé comme meilleure façon de dépenser l'argent pour que ça vous apporte une satisfaction. Parce que si on cherche à avoir un certain nombre d'argent en investissant, il faut savoir ensuite comment l'utiliser. Et ils sont arrivés finalement à 5 vraiment façons de dépenser l'argent qui contribuaient au bonheur plus que le reste. Alors la première façon, c'est d'acheter des expériences plutôt que des biens. C'est vrai que finalement, accumuler plein de biens dans votre garage, ça va peut-être pas vous procurer grand chose. C'est des objets, vous allez vous en servir 2-3 fois, après les mettre sur une étagère, vous les reverrez plus. Les biens, c'est le problème de l'adaptation hédonique. Ce qu'on appelle l'adaptation hédonique, c'est, souvenez-vous quand vous êtes passé avec votre télé, avec un écran plat de 130, 140 cm, et qu'avant vous aviez une pauvre télé à tube cathodique de 70 cm. Vous l'avez trouvée géante, vous étiez très content, mais vous l'avez trouvée géante combien de temps votre télé? Moi je dirais que je l'ai trouvée géante une semaine, et après j'avais l'impression que c'était normal. Donc ça c'est le problème des objets, on s'adapte trop facilement. Alors que si vous faites une expérience que vous allez partager avec des personnes qui vont vous procurer des souvenirs, etc., ça va vraiment vous apporter du bonheur. Alors en plus on peut même tricher un peu, c'est-à-dire que moi il y a des achats d'objets que je considère comme des expériences. Quand vous achetez un livre, ça peut être considéré comme l'achat d'un objet ou comme une expérience de lecture. Moi, je le vois plutôt comme une expérience, ce qui fait que ça me procure plus de plaisir. Alors, le deuxième élément qu'ils citent dans leur étude, c'est de savoir cultiver les petits plaisirs. Alors, les petits plaisirs, il faut savoir apprécier des choses finalement un peu anodines, une bise fraîche qui vient vous caresser la joue quand vous vous promenez par une journée ensoleillée. Par exemple, je dis n'importe quoi. Et aussi, il faut savoir cultiver un effet rareté. C'est-à-dire que quand vous faites trop de quelque chose, ça devient pénible. C'est un peu le principe de la glace à la vanille. La première boule, vous allez la trouver bonne. Si vous en prenez 5, ou de la cinquième, vous allez avoir du mal à la manger. Et puis, il n'y a plus de plaisir finalement. C'est juste qu'on se gave. Donc voilà, il faut savoir cultiver un effet rareté. Les auteurs, ils citent également le principe des séries télévisées. C'est vrai que quand on découvre une série qu'on nous conseille et puis qu'on ne l'a pas prise au début, on peut télécharger tout d'un coup la saison entière. Et essayez de vous souvenir peut-être d'une fois où vous avez passé un week-end à regarder les 10 épisodes de la première saison d'une série. Est-ce que vous avez plus apprécié cette série quand vous avez regardé en bloc 5 épisodes par jour, un samedi et un dimanche? Ou est-ce que vous avez plus apprécié la série que vous avez découvert au fur et à mesure où elle sortait, une série équivalente peut-être à Suspense, etc. et que vous avez regardé un épisode tous les 3 jours? Finalement, vous appréciez plus quand vous regardez un épisode tous les 3 jours avec une petite pause entre chaque, puisque ça cultive un effet rareté. Moi, sur la Casa des Papel, par exemple, j'aurais eu envie de tout regarder en 3 jours, mais je me suis retenu pour me dire c'est maxi un épisode par jour pour que ça dure un petit moment, quoi. Le troisième élément, il est un peu plus intuitif, c'est d'acheter du temps, quoi. C'est-à-dire que vous utilisez votre argent pour acheter du temps libre. Alors on peut penser le truc le plus évident, c'est par exemple un truc qui ne vous plaît pas, peut-être une tâche ménagère, ça peut être je dis n'importe quoi, tailler, voer, etc. Vous achetez du temps, vous payez quelqu'un pour le faire et ça vous dégage du temps libre. Et finalement ça c'est de l'argent qui vous procure du bonheur puisque ça vous enlève quelque chose qui ne vous plaît pas pour le remplacer par quelque chose qui vous plaît. Le quatrième élément, et moi je trouve que celui-là il est assez important aussi, c'est d'acheter maintenant et de consommer plus tard. C'est-à-dire que, par exemple, que ce soit quand c'est un événement, imaginez, je sais pas, un événement, je pense que vous aimez, un match sportif, un concert, quelque chose, si vous l'achetez pour dans 4 mois, finalement, ça crée ce qu'on appelle un délai d'attente qui va finalement donner plus de durée à cet événement bref qui vous fait plaisir. C'est-à-dire que si vous allez avoir, n'importe quoi, moi je suis pas très musique, mais si vous allez voir le concert du chanteur de vos rêves, c'est la première fois que vous allez le voir, ça va durer 1h30.
Sauf que si vous avez la place 4 mois avant, finalement il y a l'attente, vous allez dire vivement ça arrive ça, j'ai ma place, etc. Ça prolonge un peu dans le temps ce plaisir-là. Et ça, on peut finalement, alors pour un concert, on l'achète toujours à l'avance, etc. Sinon il n'y a plus de place. Mais ça, on peut le prolonger à d'autres aspects, quoi. C'est payer un abonnement de sport une fois pour toutes à l'année, et puis après, plus payer quand vous y allez. C'est plutôt que de payer chaque fois au cinéma, vous chargez des places sur une carte pour toute l'année, et puis après, quand vous y allez, finalement, vous ne payez pas. Donc ça, le principe d'acheter maintenant et en profiter plus tard, on peut l'appliquer dans divers domaines. C'est ce que les auteurs appellent en fait le délai de se réjouir entre le moment où vous avez payé et le moment où vous consommez plus tard. Et enfin, le cinquième aspect, c'est d'investir dans les autres. C'est-à-dire que quand vous faites un don ou que vous faites un cadeau pour quelqu'un, finalement, parfois, ça vous fait plus plaisir que de dépenser cet argent pour vous-même. Alors, pour que ça marche bien, quand même, il faut établir un choix fort. Il faut que ce soit quelque chose qui vous tienne à cœur, que vous pensez qu'il y a une cause vraiment juste. Donc voilà, il ne faut pas donner au hasard à n'importe quelle assos à la fin de l'année. Moi, j'avoue, quand je fais mes dons à la fin de l'année, je choisis minutieusement les assos dont la cause me semble la plus importante, quoi, ou la plus injuste, quoi. Par exemple, voilà, sur le blog, on voit qu'avec les parrainages caritatifs, l'année dernière, j'ai donné à l'association Petit Prince qui fait vivre des rêves aux enfants malades. C'est parce que moi, voilà, un enfant qui est malade, machin, qui vit, etc., qui est privé de l'innocence de l'enfance, je trouve ça injuste. Donc voilà, c'est une cause qui me parle. Alors, ils disent même, les auteurs, que pour que ce soit encore mieux, le mieux, c'est d'établir une connexion avec le bénéficiaire de vos dons, quoi. C'est-à-dire que si en plus, vous voyez directement à qui ça profite et que vous pouvez le voir de vos yeux, on va dire, ça va vous rajouter encore un peu plus de bonheur. Voilà, c'est fini pour cette vidéo sur la relation entre argent et bonheur. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le blog, je vais vous mettre le lien en dessous là. Il y a pas mal un peu de petites méditations sur le blog sur ce genre de thèmes qui sont liés à l'argent, mais on va dire de façon un peu plus philosophique et un peu plus éloignée. Et moi j'aime bien, je trouve que c'est pas mal de se poser aussi un peu à ces genres de réflexions, de réfléchir à que sont les choses et à pourquoi on les fait. Et donc, je vous souhaite une bonne lecture sur ce blog, je vous mets le lien dans la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous encourage à vous abonner et puis à mettre un petit like sur cette vidéo si vous avez aimé. A ciao et à bientôt sur le blog ou sur la chaîne.